Nancy Grand Cœur a commencé, c'est un process assez complexe. On a été retenu pour un concours avec d'autres équipes sur la zone. Il y avait 3 bâtiments à construire et nous on a eu donc cette parcelle-là, qui les 2 parcelles qui s'appellent M1 et M2. Ils sont partis dans cette aventure courageuse de faire quasiment le plus gros bâtiment passif de France, ce qui était assez logique dans un écoquartier. Un échange de plus en plus régulier et surtout l'envie de faire un projet commun, quoi. Et ce projet commun, c'est ce que tu as conçu sur Grand Cœur Nancy, et de faire un bâtiment passif avec du béton. Et puis on est arrivé donc à se dire, voilà, il faut faire des thermomurs, des murs spéciaux en fait pour ça, préfabriqués pour gagner sur les coûts et la vitesse d'exécution en fait de ce chantier-là. Donc on s'est dit, c'est quoi le futur dans la construction, et on pense que c'est juste normal que la construction devienne passive à échelle 2030. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on adapte nos process pour faire des murs jusqu'à 60 cm. Et c'est un peu comme ça qu'est venue aussi cette idée, c'est essayons d'anticiper ça et travailler en amont un produit déjà capable à l'instant T de faire du passif, alors que la norme tend à ça, mais n'y est pas encore. Un bon projet, c'est un bâtiment qui a une structure simple. Faire simple, c'est très compliqué. C'est un bâtiment qui est en structure porteuse, et structure porteuse veut dire que l'on crée des tubes entre la circulation commune et les façades, dans lequel on peut cloisonner en fait de manière très libre. L'avantage de ça, c'est que on a un bâtiment qui est tout à fait recyclable en fait dans le temps. Ça implique aussi que l'on utilise entre 20 et 30% de béton en moins qu'un bâtiment classique avec des refends. Et on a une vitesse d'exécution, un gain de temps en fait, sur l'exécution de bien aussi 2 à 3 mois par rapport à un bâtiment classique avec des banches et du coulage de béton. Comment on rend un bâtiment étanche à l'air? Le point de départ, c'est les murs en béton. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre finalement? Voilà, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire enlever tout ce qui ne sert à rien en fait. Plus, ce qui est intéressant dans ce qui a été dans le boulot qui a été fait, c'est qu'on est sorti complètement des modèles classiques en fait, des prémurs. Il y a beaucoup de travail de réservation, de joints creux, enfin beaucoup de travail très fin. Et finalement très bien réalisé, puisque c'est pas facile à réaliser en fait, à aligner des joints sur un bâtiment qui fait 50 mètres de long. C'est une succession de petits détails en fait qui donnent en fait la richesse en fait à ce projet-là, tout à fait, et sa qualité. C'est pas facile de faire un gros bâtiment passif en tous les cas. L'enjeu du passif, de toute manière, c'est très clairement d'avoir les factures énergétiques les plus faibles possibles. Qui en a vraiment besoin actuellement? J'allais dire tout le monde, mais encore plus les gens qui vivent en logement social. Le défi était immense, c'était comment réaliser un logement social qui en plus arrivait à répondre au défi du passif.